Ok. Salut à toutes et à tous, bienvenue à vous tous qui êtes branchés, mes abonnés. Vous êtes très nombreux de partout à travers le monde entier en train de suivre nos différentes interventions en ce qui concerne également les léopards de la République démocratique du Congo. Actuellement, nous sommes un peu plus focus en ce qui concerne justement le barrage de la Coupe du Monde 2026 où nous échangeons, où nous revenons justement sur les grandes lignes de cette rencontre aussi importante qui va donc opposer la République démocratique du Congo et la formation justement du Cameroun. Un match très important que l'RDC va donc livrer face à cette très belle formation des Lions. Et vous allez comprendre que ça sera justement du côté, bien sûr, du Maroc, que la RDC va devoir essayer d'espérer encore une fois de plus à une qualification à la Coupe du Monde 2026. Sinon, n'oubliez surtout pas, la tâche est donc simple. Ce que vous allez faire, c'est de suivre jusqu'à la fin de cette très belle émission. Et puis, vous allez justement vous abonner si vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre nos vidéos, donc faites-les. Ça sera également important pour nous et une façon justement de nous encourager à bien faire ce travail. Sinon, merci à vous d'être branchés. Merci à vous de suivre justement pour quelques minutes. On ne vous prendra pas beaucoup du temps. Justement, nous aurons quand même le temps de vous informer, de rafraîchir votre mémoire sur l'actualité du football congolais, sur l'actualité du sport en République démocratique du Congo. Je l'ai bien annoncé dans le sommaire, nous allons revenir sur justement la, la participation de la RDC à la prochaine, au prochain barrage, c'est-à-dire à la prochaine ou au prochain tournoi qualificatif au barrage international de la Coupe du Monde 2026. Nous allons commencer par la toute première information. Hier, nous sommes revenus également sur des 3-4 informations en ce qui concerne également certains cadres et joueurs de l'équipe nationale congolaise. Beaucoup de gens se posent des questions sur la liste parce que déjà les autres nations barragistes sur le tournoi pour la Coupe du Monde, pour la qualif au barrage mondial. Sachez très bien que le Gabon a justement déjà publié sa liste. Vous allez voir également dans les images. J'aurais appris aussi que la formation des Super Eagles, le Nigeria, a aussi publié sa liste. La RDC, déjà, c'était un peu plus longtemps. Malheureusement, jusque-là, le Cameroun n'arrive pas également a publié sa liste. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il y a vraiment de la tourmente au sein justement de la formation des Lions, qui est donc dirigée par l'entraîneur belge Marc Brice, qui de son côté n'arrive pas également à mettre les choses dans un très bon tempérament avec la fédération, l'organe qui gère le football au quotidien du côté justement du Cameroun. Vous savez très bien selon les spéculations, les informations qui auraient été justement sorties après également sa liste qu'il avait également fait et renvoyé également du côté de la fédération pour la publication. On aurait appris, c'est comme on a fait la dernière fois, qu'il y en a pas mal de joueurs qui sont de retour au sein justement de la formation des Lions. On vous parle également d'Éric Maxime Choupo-Moting qui est pressenti vers un retour alors que le joueur jusqu'à là n'a pas encore de club. Il y a également Karl Tokwe Kambi, les joueurs qui a effreint le rêve de tout le peuple algérien lors de la dernière Coupe du Monde 2022, du côté justement du Qatar. Et lui, de son côté, comme vous le savez très bien, ne sera pas justement a été donc les informations ont sorti qu'il viendra également ou qu'il est parmi les sélectionnés de Marc Brice. Beaucoup de questions autour de certains binationaux. Vous le savez très bien, il y a un des l'air avant-centre qui évolue en Espagne, qui est aussi sollicité par la formation du FC Barcelone pour remplacer Lewandowski. Je veux également vous l'afficher dans cette belle et prestigieuse vidéo. Brian Bremo, qui vient justement cet après-midi de faire la différence lors de leur rencontre contre justement la formation de Tottenham. Ils se sont séparés par un score de 2 buts partout. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que l'équipe du Sénégal est en forme. L'équipe du Sénégal
peut faire du mal à la République démocratique du Congo si et seulement si le Congolais ne sont pas prudents. J'ai évoqué la dernière fois la question des quelques marabouts qui sont déjà du côté de Maroc. Alors, il faudrait être beaucoup plus prudent. Pourquoi être ou vivre à la prudence? Certaines personnes me posent des questions. Que fait actuellement la République démocratique du Congo? C'est vrai, le ministre des Sports et Loisirs est en train de se battre d'arrache-pied pour faire le déplacement de ce grand public qui sera justement du côté du Maroc. Si Dieu le veut, et si Dieu est aidant, nous serons tous là au Maroc. Question de bien vouloir justement apporter le soutien, faire notre travail pour faire vivre l'ambiance qui va régner du côté justement de Rabat, là où va se dérouler également cette petite tournoi de la qualif à la Coupe du Monde, de la qualif, pardon, dans les barrages continentaux. Comme vous le savez très bien, le ministre des Sports et Loisirs est en train d'effectuer une liste pour le déplacement du côté, bien sûr, du Maroc. Je l'ai dit ici que le Cameroun a déjà envoyé ses émissaires. C'est vrai, ils sont en train justement de nous embrouiller avec cette problématique des listes. Ah oui, pourquoi les certaines personnes me disent, les Cameroun, à quel jeu jouent les Lions de la Teranga? C'est pour endormir la République démocratique du Congo. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le gouvernement congolais, le ministre des Sports, qu'est-ce que vous faites actuellement? C'est la question que nous sommes en train justement de vous poser parce que le chose s'avère être beaucoup plus dur pour la République démocratique du Congo. C'est vrai, nous jouons une très grande écurie. C'est vrai, nous jouons une très grande nation, une nation des footballs qui est donc le Cameroun. Et sachez très bien que les choses ne seront pas faciles pour la République démocratique du Congo. Pourquoi les choses ne seront pas faciles? Parce que le Cameroun se prépare en conséquence pour jouer la RDC. Apparemment, nous sommes en train justement de bien vouloir ne pas comprendre que les choses sont plus compliquées. C'est vrai, nous avons deux joueurs. C'est vrai, nous avons deux gamins qui peuvent faire la différence dans ce match. Mais après, il faudrait justement vous poser des questions. C'est poser des questions? Oui, il faut forcément nous poser des questions par rapport à tout ce qui va avec cette rencontre. Avec tout ce qui va, pourquoi? La RDC, comme je l'ai dit justement, vous allez comprendre que les pays ont besoin de cette précieuse qualification. Cette qualification, tous les Congolais attendent cela. Alors, il faudrait être vigilant. Pourquoi être vigilant? Parce que le Cameroun veut endormir la RDC, je répète. Le Cameroun veut endormir la République démocratique du Congo. Justement parce que nous avons intérêt à nous qualifier. Comment faire pour nous qualifier? Il faudrait justement regarder le contour, tout le contour qui va avec la qualification. C'est vrai, avec le Sénégal, il y a eu beaucoup de choses qui ont été également racontées. La présence de certains féticheurs, plus de 50, on nous signale. Ils étaient déjà à Kinshasa, ils ont infiltré justement la République démocratique du Congo. Ils ont préparé leur match. C'est vrai, en regardant la rencontre, vous allez voir que même quand la RDC menait à 2-0, c'est vrai, c'est le mental des grandes écuries. Mais après, vous allez comprendre que, en faisant cela, le Congolais avait justement intérêt à être beaucoup plus prudent. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas avec la République démocratique du Congo. Chose que nous devons être vigilants face à la formation du Cameroun. Ne tombons pas dans cette problématique de la liste. La liste peut sortir 2, 3, 4 jours, mais déjà quelques joueurs savent déjà que je serai appelé à la sélection. C'est donc qu'ils vont finir justement leur match, s'il faudrait dire comme ça, le week-end, avec leur club. Ils peuvent déjà rejoindre la sélection. Parce que Marc Brice a parlé de lundi. On nous dit ou on nous informe que s'il n'arrive pas à le publier sur sa liste, l'entraîneur sera secondé par son adjoint. Est-ce que l'idée de seconder l'adjoint qui est un digne fils du pays, c'est aussi une façon de mettre en avant cette équipe du Cameroun pour la qualif? Vous savez très bien avec le problème des fils maison. Les fils maison ont toujours une force derrière tout ce qu'ils font. Ah oui, certains me diront, oh non Jérémy, pourquoi tu peux dire ça? Regardez lors, justement,
de la Coupe d'Afrique de Nations en 2023. La formation, si je ne me trompe pas, la formation de la Côte d'Ivoire avait un entraîneur qui était un expatrié. Mais après, l'entraîneur, qu'il aille justement faire un piètre résultat, ils ont mis un fils du pays. Et c'est aujourd'hui les gars qui ramènent également à la Coupe du Monde la formation de la Côte d'Ivoire qui revient après avoir manqué la dernière en 2022. Donc, ça veut simplement dire les dignes fils du pays connaissent bien les réalités du football sur le continent et ils connaissent bien comment les pays procèdent par certaines histoires en ce qui concerne également la participation de leur club dans les différentes compétitions européennes. Je suis justement venu par cette vidéo, question de réveiller le Congolais, parce que les Cameroun est en train de préparer quelque chose d'exceptionnel et on risque d'être surpris au Maroc. C'est pourquoi le Congolais, réveillez-vous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, n'oubliez surtout pas de les partager à tout le Congolais. Ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont à Kinshasa, partagez cette vidéo pour leur dire qu'on doit se réveiller. Ne tombons pas dans les futilités. Ne tombons pas dans les informations que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux concernant le Cameroun, qui a pour objectif d'endormir la République démocratique du Congo face à la rencontre cruciale que nous avons pour ce 13 novembre du côté de Maroc. En tout cas, merci à vous tous de faire partie des personnes qui aiment bien le travail que nous faisons. Continuez toujours justement à vous abonner parce que c'est les seuls leitmotifs que nous sommes là en face de vous. Vous abonnez, partagez les vidéos, activez la cloche. À chaque fois que nous avons d'autres vidéos, vous aurez justement l'occasion de bien vouloir nous suivre. Merci à tous mes abonnés qui sont fidèles à travers mes émissions, qui sont fidèles à partager pour donner encore cette saveur à d'autres abonnés de nous rejoindre dans cette communauté et ça permet à ce que nous puissions justement s'agrandir et les informations que nous allons justement vous les diffuser ou vous les dévoiler ici sera justement encore plus efficace avec beaucoup de motivation pour revenir encore ici sur ce très belle émission, sur cette compte YouTube pour vous les dire tout le temps, question justement de bien faire les choses. D'ici là, portez-vous bien, sinon excellent week-end à vous tous qui êtes branchés en direct sur cette émission, dans cette émission Le Grand Sportif et dans votre compte YouTube Le Grand Sportif. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.